Bonjour et bienvenue dans ce second épisode de l'Absurde Zone. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une douce œuvre qui porte le nom de Centaure no Nayami. Je n'ai pas du tout fait 4 prises pour réussir à le dire comme il faut. Pour faire simple, le scénario se passe dans une école secondaire remplie de Monster Girls. Dans le fond, une Monster Girl, c'est une femme qui a des attributs d'animaux, par exemple, une fille qui a des oreilles de chat, une queue de chat et des patounes de chat. Nya! Pour continuer le synopsis, on suit Hime, une centaure, donc une demi-cheval, qui vit sa vie d'écolière avec ses amis, une demi-chauve-souris et une fille que je suis pas trop sûr de c'est quoi. Je suis pas trop sûr, vraiment. Elle a des cornes et c'est à peu près tout en fait. Il y a aussi une fille serpent, mais pas comme les Lamia qui ont en fait le dessous d'un serpent et le haut d'une femme. Là, c'est vraiment une femme, mais qui a une tête de serpent allongée. C'est très perturbant. Ils vivent en Australie. Et cet animé serait complètement passé au travers de mon filtre Japon, si ce n'était pas d'une chose. Cette chose étant que, dans le fond, ils font des références à des événements qui sont passés dans le passé, l'interdiction d'utiliser du racisme ou encore des nouvelles étranges qui passent tout le temps dans le fond et qui se mettent à parler d'actes terroristes. Ok, juste pour explication encore une fois, cet animé est un slice of life, donc une tranche de vie. L'objectif de ces animés, c'est de regarder quelque chose en déposant son cerveau à côté et en se détendant. Basiquement, l'animé fait pas du tout ce qu'on lui demande en fait. Il décide de briser les règles, fuck the police! Il y a des moments assez dérangeants dans l'animé, comme par exemple la présidente du conseil des élèves, qui à cause que son père est un artiste et n'arrive pas à avoir assez d'argent pour s'occuper de ses enfants, est obligée de s'occuper de ses 3 sœurs cadettes. La joie de vivre est morte! Comme leur mère! Je comprends pas comment des gens peuvent décemment regarder ce truc, c'est vraiment très perturbant. Toutes les allusions au racisme. Dans le fond, les personnages essayent d'éviter toute situation où ils pourraient dire quelque chose qui pourrait trigger quelqu'un d'autre. Il y a une espèce de police qui vient arrêter les gens qui font preuve de racisme. Donc dans le fond, tu peux pas dire à une centaure qu'elle est grosse. Même si c'est vrai, parce que les chevals sont énormes. Ludo, on dit les chevaux. Je dis ce que je veux. Maintenant, on va parler de pourquoi cet animé m'a choqué. Et pour que quelque chose me choque, il faut y aller fort. Vraiment, vraiment fort. Voyez, dans le fond, au cours des derniers épisodes, ils décident de montrer pourquoi est-ce que le racisme est interdit dans leur société. Dans leur univers, ils ont eu un épisode équivalent à celui de la Seconde Guerre mondiale, avec l'équivalent des camps de concentration et des nazis. Et je veux dire, ils ont pas hésité à montrer la famine et la pendaison d'un centaure. Je savais pas que c'était possible de pendre quelque chose qui fait le poids d'un cheval avec une corde normale, mais ils ont réussi à le faire, c'est thumbs up, guys. Non, vraiment, il faut se la donner. Pour continuer, il montre un épisode montrant un diplomate homme-grenouille qui est clairement un Africain qui retourne dans son village et qui se rend compte que les enfants sont devenus des soldats et qu'ils s'apprêtent à essayer de faire la guerre contre les envahisseurs européens. Ok, vous voyez ce top de Kinder Surprise? Ce top de Kinder Surprise, c'est genre mon amour propre et ma joie de vivre. Ils viennent de faire ça avec! Et les plus critiques d'entre vous pourront me dire oui, Ludo, c'est une satire de la société moderne qui montre que notre société est construite sur des millions de morts et qu'en dehors de l'hémisphère nord, c'est la merde. Mais non! Non, car l'animé ensuite montre une scène assez perturbante. L'animé te montre directement dans le visage des jeunes enfants qui se changent. Mais pas comme la majorité des animés le font, où ça va être une demi-seconde. Non. Ils sont partis dans un gros délire. D'habitude, dans les autres animés, quand des enfants se changent, ça ne dure pas plus d'1 seconde. Là, ça dure un bon 2 minutes, avec toutes les difficultés dues au fait que les jeunes sont des animaux. On dit des animaux. Ça fait mal. Ah, pas dans les chenolles.
Maintenant, un petit terme comparatif. Un animé dure en général 23 minutes. Si on retire l'intro et la fin, le générique, on obtient 20 minutes. Donc, 2 minutes représentent 10% de tout l'animé. Donc, 10% d'un épisode est consacré à des petites filles qui se changent. Merci animé, merci. Donc, en conclusion, l'animé Centaure no Nayami est un très mauvais animé. Pour faire simple, il est très peu intéressant comparé à d'autres animés du même genre. Il ne te détend pas du tout. Et il est un peu glauque sur les côtés. Ah, c'est lourd, bordel de merde. Au final, je vous recommande pas du tout cet animé. Malgré le fait qu'il soit absurde, il est vraiment pas super. Il est très mal animé et très peu intéressant en soi. Sans parler de l'écriture qui est vraiment écrit avec le cul. J'espère que ce second épisode de l'Absurde Zone vous aura plu. C'était Ludovic Landry et n'oubliez pas, restez absurde. C'est haut.